Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 17 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un bon samedi. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Je les lis, je les like tous, bien évidemment. Soyez-en sûrs. Merci pour tous vos partages et pour me signifier que cette pleine lune n'est pas forcément très simple à vivre pour tout le monde. C'est pas forcément très facile, mais elle est vraiment libératrice. En tout cas, pour certains d'entre nous, elle est vraiment puissante et elle va nous permettre de rentrer dans un nouveau cycle avec plus d'aisance. Hein, vraiment. C'est une étape, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est une étape importante, là. Je sais pas... Alors, en tout cas, avec moi, ça résonne beaucoup, ça, c'est sûr. Maintenant... je peux voir, en tout cas, au travers de certains d'entre vous, c'est la même chose. On est en train de vivre à peu près les mêmes choses. Donc oui, c'est... ça fait partie des cycles qui se terminent. On est en plein dedans, là. C'est une année, 2024, vraiment particulière. On sent bien qu'il y a des choses qui sont en train de se déconstruire, qu'il va falloir... il va falloir reprendre un peu notre pouvoir, il va falloir un peu bouger, il va falloir se confronter. On ne peut plus rester dans cette notion d'inaction, ou en tout cas dans le fait de se dire bon, on se laisse encore le temps. Non, on sent bien que là, il va falloir se positionner, il va falloir faire des choix, il va falloir aussi rentrer dans les actions et sortir de notre zone de confort. Ça, c'est évident. Un moment ou un autre, de toute façon, ça aurait pu être le cas courant 2024 pour certains, pour d'autres, c'est en chemin, c'est là que ça vient. Ça dépend de nos énergies, bien sûr, de chacun d'entre nous, mais on est voilà, les planètes, là, en tout cas, elles nous le montrent, elles nous le signifient tous les jours. Bon, allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les énergies de ce dimanche 17 novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons l'énergie Lion. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Bon, alors, si vous avez la chance d'avoir du soleil pour cette journée de dimanche, ça serait intéressant d'en profiter. En tout cas, c'est pas pour tout le monde, je crois. J'ai pas vu la météo, mais bon, nous, dans le sud, on a de la chance. Donc, évidemment, on en profite au maximum. Mais c'est vrai que, oui, si vous avez la chance d'avoir un rayon, surtout ne loupez pas. Ça fait du bien, on en a vraiment besoin. Donc, la lumière du lion divinise la matière. Je me connecte à mon moi lumineux pour faire danser la flamme du lion dans mon cœur. Elle déploie mon rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et vient facilement à moi. La réponse est, le positif vient à moi. J'ai l'impression ici que ce qu'on essaie de nous dire au travers de ce message-là, c'est d'avoir confiance en nous, mais surtout de se dire surtout, je mérite le meilleur. Il y a vraiment ce truc-là où il faut vraiment se dire, ouais, en fait, je mérite le meilleur. C'est le côté un peu légitime, où on est légitime, en fait, d'attirer à nous ce qu'on veut. Pourquoi ce serait réservé qu'aux autres, en fait? Mais non, moi, je suis légitime. Il y a un truc comme ça, où, ouais, on reprend un peu du poil de la bête à l'image du lion. C'est un peu ça que je ressens, là, dans les énergies. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc, pour ce dimanche 17 novembre. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Bien, donc là on nous parle effectivement de nos intentions, nos désirs, ce qui nous anime, ce qui nous... Vous voyez, il y a quand même du feu dans cette image-là. Le chat de l'aiguille, c'est aussi, vous savez, quand on a un œil là, où on essaie de viser juste, en tout cas, pour faire passer le fil. Et là, on se dit, allez, on est concentré et on y va. On a confiance dans le processus, donc on sait qu'on va y arriver. Enfin, voilà, on est visionnaire, on vise un truc bien précis, on est très concentré et on va y arriver. Donc c'est un petit peu ça là que je ressens. Avec l'énergie lion là, on a un objectif en tête, en tout cas on a des idées en tête, on a des envies, il y a des choses là et ouais, c'est ce qu'on va accomplir. Oui, on nous invite ici surtout à ne pas alimenter les pensées toxiques, les pensées négatives. On reste positif quoi qu'il arrive. Là, vraiment, on reste fixé sur nos objectifs et on ne se laisse surtout pas déstabiliser par
les avis des uns et des autres, les jugements, les critiques, peut-être simplement les influences extérieures aussi, et surtout nos voix intérieures qui sont négatives. Nos critiques à nous, notre juge intérieur. Surtout celui-là, on lui cloue le bec et on reste vraiment positif. D'accord? C'est important hein, dans les énergies, hein, c'est-à-dire que les intentions qu'on envoie à l'univers, il faut qu'elles restent positives. Parce que on est dans une... on arrive peut-être dans un cycle ou dans une période où effectivement, au niveau vibratoire, les messages passent hein, beaucoup plus rapidement qu'avant. Il y a vraiment une notion d'élévation en termes de vibration, en tout cas nous, en tant qu'êtres vivants sur cette terre. Tout ce qu'on envoie et toutes nos pensées sont vibrations et émettrices, donc il faut penser positif, c'est très important. En tout cas, ça fait aussi un égrégore collectif, hein, en tout cas sur le plan mondial, et d'ailleurs on peut le voir, que c'est particulier, c'est-à-dire que l'être humain est en train d'essayer de vibrer quelque chose de pas forcément super, je dirais, en tout cas ça dépend, le regard qu'on porte sur le monde, mais vu les constats qu'on peut en faire en termes de problèmes, de guerre, de tout ça. Alors, c'est en lien évidemment avec le capitalisme, hein, on est bien d'accord, mais il y a vraiment cette notion d'égrégore collectif. Voilà, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça, de toute cette souffrance, de toute cette... qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que justement on pourrait pas s'en servir pour se dire bah non ça on ne veut plus de ça, est-ce qu'il faudrait pas chercher à évoluer, à changer, voilà, donc on essaie en tout cas, hein. J'ai l'impression que l'humanité essaie d'évoluer, de changer, mais c'est pas facile hein. On est toujours en train de libérer des choses karmiques, des choses, on le voit par rapport à l'histoire, des choses qui reviennent, des tendances, des choses comme ça mais c'est pour que ce soit purifié, c'est pour que ce soit voilà, pour qu'une bonne fois pour toutes on puisse dire non, ça suffit, il faut plus qu'on reproduise ça, quoi, terminé. Vous voyez, il y a un truc comme ça, donc on reste concentré nous à notre niveau sur le positif, d'accord, sur notre légitimité, sur le fait de se dire on va y arriver, sur le fait de se dire aussi qu'on mérite le meilleur et que l'humanité mérite le meilleur et que l'autre qui est l'étranger, hein, qu'on considère comme étranger, mérite le meilleur aussi, parce qu'on fait tous partie d'un tout en fait. Le vivant, c'est un. Voilà. Donc là, la planète, le vivant, tout ça, c'est une seule chose. C'est un petit peu comme quand on regarde les molécules, hein. Vous voyez que une molécule et puis plein de molécules agglomérées, bah, ça représente une chose. Donc en fait, voilà, il faut avoir cette conscience-là et se dire qu'en fait, on fait tous partie d'un tout. Alors c'est sûr que si au microscope, comme je vous dis, on va regarder les molécules, oui, on va voir de plus en plus de choses. Tiens, on a un truc là, on a une bactérie, on a un machin, un virus, on a une molécule comme ça, on a un truc... mais au final, quand on regarde, qu'on dézoome, on fait tous partie d'un tout. Donc en fait, tout a un lien. Et nous, on a tous un lien les uns les autres. Et c'est ça qu'il faut qu'on... L'ego, il faut qu'il arrête un petit peu de penser qu'il est tout seul à maîtriser son truc. Il faut penser qu'en fait, on fait tous partie d'un tout. Donc là, j'en reviens un peu à l'intention. C'est pareil, au niveau vibratoire, au niveau des pensées, on est responsable de ce qu'on émet, de ce qu'on envoie et de ce qu'on reçoit aussi, quelque part. On a le choix hein, dans la notion de recevoir les infos. En tout cas, nous, à notre niveau, on a quand même plus ou moins le choix. Donc là, on décide un petit peu de se concentrer sur ce qui nous apporte du positif, sur ce qui nous fait du bien, et surtout, éviter les discours négatifs. Ok, discours intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff, donc pour cette journée du dimanche. J'avais besoin de parler de ça, je sais pas pourquoi. Parce que le lion, c'est quand même un signe qui est aussi dans le côté individuel, qui aime bien se concentrer sur sa personnalité, sur ce qu'il peut montrer aux autres. C'est un peu le lead aussi, hein, le leader. Mais il faut pas oublier aussi que on fait partie d'un tout. Et c'est ça c'est ça qui est important. On a tous notre place à notre niveau individuel, mais notre niveau individuel fait partie tout un truc qui est important. Voilà, hop, direction de vie. Donc on reste focus sur ce qu'on souhaite atteindre.
Donc ici, on a des objectifs, on a peut-être des projets, on a peut-être des envies, en tout cas, on a des rêves, des choses qu'on souhaite atteindre. On reste focus dessus, on ne baisse pas les bras et surtout, on envoie des ondes positives. Vous voyez, on a Uranus encore. J'ai l'impression qu'on nous rappelle ici que les choses peuvent se libérer d'un seul coup, ou en tout cas que le changement peut arriver de nulle part. Hein. Uranus, c'est le côté impermanent des choses, et là j'ai l'impression, et c'est positif, hein. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment la possibilité de réussir à obtenir ce qu'on désire à partir du moment où on reste fixé sur des bonnes intentions, sur un discours positif et sur cette notion de « Ok, je me motive ». On est notre propre coach aussi un petit peu là. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec la voix des artisans de lumière, donc pour ce dimanche 17 novembre, d'ailleurs on a le chiffre 17 ici, c'est marrant. Voilà. Nous avons l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Oui, on nous le rappelle ça aussi. Notre âme a de l'expérience quand même, hein, elle a du vécu. Et on a tendance parfois à l'oublier. C'est pour ça que c'est dommage de ne pas en profiter de ce qu'elle nous dit de manière très subtile. Hein, je le conçois, je l'entends. Mais là, elle nous montre quelque chose. On travaille avec la lumière depuis la nuit des temps. Ça nous rappelle aussi que tout ce qu'on peut émettre dans nos intentions, dans nos prières, dans nos discours intérieurs, fait que voilà, ça nous ramène à quelque chose qu'on sait instinctivement au fond de soi, d'accord? Donc le fait d'y mettre de la conscience, le fait de pouvoir aussi comprendre comment ça fonctionne, eh bien ça nous permet aussi de nous réajuster, de nous réaligner, un petit peu comme ce personnage-là qui se sent beaucoup plus aligné avec l'écoute de notre âme, l'écoute de soi. On a quand même une énergie très intuitive qui est en place pour qu'on puisse se réaliser. Donc il y a quelque chose d'important là. Pour moi, ça passe à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a vraiment un ressenti, peut-être quelque chose qui nous rebooste un petit peu là, dans le fait de se coacher, dans le fait d'arrêter les discours négatifs, de se démoraliser, d'être un peu la victime de ceci ou cela, et de se dire, allez, go, je me prends en main et je décide de faire de ma vie, en tout cas, ce que je veux qu'elle soit, quoi. D'accord. On nous dit ici, vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Voilà, donc là c'est clair. Il n'y a pas besoin de chercher à se perfectionner davantage, surtout quand il s'agit de ressenti, de connexion, d'intuition. On l'a déjà, l'intuition, la connexion, on l'a déjà. Il suffit juste parfois de se faire confiance et de calmer surtout ce mental qui cherche cet ego qui cherche à tout contrôler, hein, d'accord? C'est surtout ça en fait le job, hein. Le job c'est surtout ne pas trop réfléchir, voilà tout simplement, et laisser faire notre instinct et notre intuition qui sait. On sait déjà. Bien, alors ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc il y a une notion de se faire confiance par rapport à ce qu'on veut mettre en place ou la direction dans laquelle on veut aller, et d'arrêter de douter de nous-mêmes, hein. Voilà. Ouais, on a les possibilités ici. Ok. Les initiatives. Bon, c'est une journée où effectivement, on aura davantage envie de faire des choses, de prendre les devants. On a plusieurs manières d'y arriver, visiblement. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête, hein. Tout va bien se passer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut se faire confiance. Qu'est-ce que notre intuition nous dit? Qu'est-ce que notre instinct nous dit? Ah, je me sens plus attirée par-ci, par-là. Vous voyez le côté un peu où on réfléchit pas trop et on essaie de se laisser guider par ce qui se passe. On a l'énergie du pape, du prêtre ici. Ok, on a l'étoile. Les étoiles, c'est notre foi, en fait. C'est la capacité qu'on a à se sentir guidé. Tout simplement. C'est la confiance aussi qu'on donne à notre dimension spirituelle, à nos guides, à nos anges, à l'univers, à Dieu. Voilà, vous mettez tout ce que vous voulez derrière, mais il y a vraiment cette notion de confiance, de foi, de se dire « Ah, mais je me sens guidée, je sais que je suis sur le bon chemin, quoi. » Notre âme, elle sait. C'est vraiment ça. Et la reine de feu. La reine de bâton, ici, nous parle effectivement de notre côté un peu lion, notre côté feu, ici, notre capacité à se faire confiance et à écouter notre instinct et à être beaucoup plus dans le côté spontané.
hein, la spontanéité et de se dire, bah tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais, ou en tout cas dans ce qui nous semble être cohérent pour nous, d'accord, dans la direction qu'on veut aller. Ouais, c'est beau. Et en plus de ça, on a le côté, on a l'impératrice hein, qui parle quand même des projets de cœur, de tout ce qui nous fait, qui fait appel à notre créativité. En fait, ça nous motive pour se dire, bah voilà, j'aimerais trop construire ça, j'aimerais trop apprendre ça, j'aimerais trop me lancer là-dedans. Je sais pas, tout dépend de chacun d'entre nous, mais en tout cas, ça nous stimule. On est vraiment stimulé par rapport à nos nouveaux projets, à nos nouveaux départs. Et du coup, c'est cool, mais on nous dit ici surtout, le juge intérieur, l'ego, là, qui se dit, bah oui, non, mais tu veux aller dans cette direction-là, mais est-ce que t'en as les moyens? Est-ce que t'en es capable? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que machin? Ah, ça, c'est les pensées toxiques. Ça, c'est ce qui va forcément, d'un coup, nous dire, ah ouais, mais est-ce que financièrement, ça va être... Parce que là, oh non, mais je vais pas y arriver, oh là là. Voilà, donc ça, ces discours-là, il faut pas. Il faut surtout pas. Il faut rester focus sur ce qu'on désire. Alors oui, le reste suivra. Hein. J'ai un peu l'idée de... Il va falloir vraiment faire confiance parce que tout ce qui part par les synchronicités, les heureux hasards, les choses comme ça, c'est grâce à nous, en fait. C'est pas les coups de chance qui viennent de l'univers, c'est nous qui avons demandé à l'univers de nous apporter ces coups de chance-là. Vous voyez? Donc il y a un côté aussi où il faut qu'on prenne faut qu'on soit responsable de ce qu'on aimait, hein, de nos intentions, pour, par la suite, justement, réussir grâce au petit coup de pouce de l'univers là, qui vient effectivement nous apporter ce qu'on a demandé finalement pour aller atteindre notre objectif. Voilà, donc c'est ça un peu l'idée ici. C'est intéressant parce que, ouais, là il va falloir se connecter à notre dimension plus intuitive, notre intuition profonde pour pouvoir se lancer, ou en tout cas pour pouvoir aller dans une direction et lâcher un peu les, comme je vous disais, hein, les choses un peu plus... les choses un peu plus contraignantes de la matière qui pourraient nous stresser et nous faire peur. Donc là, on garde confiance et puis surtout, on a la patience, c'est bien ça. L'asset de terre, c'est aussi de se dire, bon, ok, j'ai fait déjà les premiers pas, ou en tout cas, j'ai commencé à mettre en place des choses. On reste focus sur notre intention, ok, sur les pensées positives, sur le fait d'envoyer de la lumière là-haut, et surtout de s'écouter soi et d'être en cohérence avec qui on est. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre quelque part que les choses se mettent en place. Que, en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de patience ici, d'avoir la patience et la confiance dans le processus. Ok, très bien. On se fait confiance dans nos choix, dans nos actions, dans tout ça, et on est beaucoup plus spontané en fait. C'est ce que je ressens ici par rapport à ces énergies. Donc on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme ce qu'on nous donne. Donc on est quand même focus sur la suite, on est focus sur ce qu'on souhaite obtenir, et on est moins attaché à cette notion de peur, le passé qui nous manque, la nostalgie, tout ça. J'ai l'impression que là, ça y est, on a dépassé un cap là. On va de l'avant. Voilà, la sincérité, la cohérence, on s'écoute soi et non l'ego. Attention, l'ego pourrait revenir un petit peu, enfin l'ego, c'est notre juge intérieur qui pourrait nous dire ouais, mais peut-être que tu vas pas y arriver. Voilà, donc on lâche le contrôle en fait. On n'a pas le contrôle, on ne sait pas de quoi sera fait, donc autant être positif par rapport à tout ça, autant rester motivé, autant rester dans l'instinct, et on s'en fout du résultat, on verra bien. Il y a un côté où il faut lâcher prise, hein, vraiment. Il faut être vraiment dans le... Ouais, il faut lâcher prise. Bon, ok. Allez, avec le tarot des chats mystiques, on a la reine d'épée. La reine d'épée nous parle de discernement. On voit ici qu'elle a pris de la hauteur, hein. En tout cas ce chat a pris de la hauteur pour regarder dans la situation dans son ensemble et pour comprendre ce qui se joue un petit peu, en tout cas dans notre tête. Voilà, il faut se fier surtout à nos ressentis et c'est ça qui va nous guider, c'est ça qui va nous mener quelque part. On a la 4 d'épée qui nous parle de repos de l'esprit, où il va falloir arrêter de réfléchir, arrêter de vouloir contrôler, de vouloir tout savoir, tout analyser. Ça va être un peu compliqué parce qu'avec la reine d'épée elle aime bien savoir, mais la reine d'épée, elle aura des informations que en laissant le cœur, quelque part, nous guider. Donc c'est ça.
Et ici, on a encore ce nouveau départ. On a encore, avec l'énergie du fou, ce lâcher prise, cette nouvelle énergie, cette nouvelle façon de faire les choses, cette nouvelle façon de dire les choses peut-être, ou de faire, d'être beaucoup plus spontané, d'être beaucoup plus à l'écoute de nos envies et de nos besoins. Et en même temps, tout ça, ça nous apporte aussi pas mal de compréhension. On retrouve l'énergie du pape qui nous parle de leçons de vie, de compréhension, quelque chose qui nous paraît plus évident, peut-être une prise de conscience par rapport justement à notre état d'être intérieur, nos discours intérieurs, ce qui nous motive, ce qui nous freine aussi. Et le but, c'est de rester au repos, c'est-à-dire de ne pas se casser la tête. Oui, le nouveau, l'inconnu, ça nous déstabilise pour beaucoup d'entre nous, mais il va falloir garder confiance et surtout ne pas trop se prendre la tête, dans le sens où c'est pas parce qu'on ne sait pas tout encore, c'est pas parce qu'on n'a pas de certitude que ça va mal se passer, en fait. Non, il faut rester positif. Donc encore une fois, on reste dans des énergies extrêmement particulières qui nous demandent de lâcher prise sur le mental et d'être vraiment à fond dans la foi, quoi. C'est pas toujours évident. Donc on a le chaton de mer ici qui nous parle de nouveaux départs sur le plan émotionnel, de rester focus aussi sur ce qui nous fait rêver, notre côté un peu idéaliste, notre côté un peu rêveur, voilà. C'est ce qui va nous aider en fait, à lâcher prise sur le mental et se dire on verra. On verra par la suite. Ok, bon, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce dimanche 17 novembre. Et nous avons la 5 de pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Encore une fois, ici, on nous parle de conflit intérieur, mais ça peut être aussi un conflit extérieur. Mais tous les jugements négatifs que l'on se porte à soi-même ou que les autres nous portent, on s'en fout, d'accord? Pour cette journée, on n'en tient pas compte. On essaie de garder le cap, en fait. On garde le cap et on garde la foi par rapport à notre direction de vie. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait nous déstabiliser. Ça peut être un conflit, une dispute, quelqu'un qui n'accepte pas nos choix, qui n'accepte pas nos décisions, qui peut nous en vouloir, ou j'en sais rien. Donc il peut nous culpabiliser, par exemple, ou autre. On ne se laisse pas. On reste focus sur l'avenir, sur ce qu'on souhaite obtenir, sur le pourquoi du comment on a pris des décisions, on a fait des choix, et pourquoi est-ce qu'on veut aller là-bas. On revient à cette notion-là, plutôt que de se dire « Ah, mais peut-être que j'ai pas fait le bon choix », enfin, voilà. Et de se laisser vraiment dérouter, j'ai envie de dire, par nos propres peurs, en fait, nos propres doutes, qui seront peut-être... qui auront été influencés par l'extérieur. Voilà, tout simplement. Donc on ne laisse pas notre ego nous mettre en doute par rapport à ces intentions-là qui sont bonnes, parce qu'on s'écoute soi d'abord. Voilà. Donc on s'écoute, on est vraiment dans cette notion de, voilà, moi dans ma vie, je veux réussir ça. Oui, ça demande de... ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, ça peut peut-être pas plaire effectivement, mais en même temps, voilà, c'est la vie, quoi. Il y a un côté où il y a un moment donné où il faut que le lion se réveille. C'est un petit peu ça, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.